dinero que sobré, lo quiero ahora. Cinq mois. Yo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour ma vidéo des 5 mois sous testostérone. Alors au moment où je la filme, ça fait pas exactement 5 mois, parce que ça fera 5 mois le 5 janvier, et on est actuellement le 31 décembre, mais je sais que j'aurai pas du tout le temps de la filmer après, donc je la fais maintenant, et sincèrement en 5 jours, je pense pas qu'il va y avoir de grands changements. Cette fois-ci, j'ai essayé d'être méthodique, c'est-à-dire que j'ai pris des notes. Alors le premier truc, je pense que je vais le mettre en premier à chaque fois, c'est ma voix, qui du coup ça a encore descendu. À vrai dire, à peine quelques jours après que j'ai posté ma vidéo des 4 mois, j'avais des gens qui me disaient déjà que ma voix avait déjà descendu depuis le moment où j'avais filmé cette vidéo, donc qui était peut-être 2 semaines avant. Mais oui, ça baisse très bien en fait, et je suis très heureux de ce changement. C'est peut-être celui que j'attendais le plus en fait, donc ouais, je suis très content de ma voix actuellement. Salut à tous, c'est Clay et voici ma voix 1 mois sous testostérone. Salut à tous, c'est Clay et voici ma voix 2 mois sous testostérone. Salut à tous, c'est Clay et voici ma voix 3 mois sous testostérone. Salut à tous, c'est Clay et voici ma voix à 4 mois sous testostérone. Salut à tous, c'est Clay et voici ma voix à 5 mois sous testostérone. Au niveau du visage, ça faisait déjà un petit temps que je me disais que, alors que tous mes poils poussaient quand même bien, j'avais pas spécialement l'impression que mes sourcils suivaient en fait. C'est-à-dire que mes sourcils restent assez fins, et je voyais plein d'autres mecs sous-T à 4-5 mois qui avaient déjà pas mal gagné des sourcils, et moi j'avais pas spécialement l'impression d'avoir gagné des poils à ce niveau-là. En fait, j'ai regardé des anciennes photos de moi et je me rends compte que, alors qu'ils sont pas plus épais, ils sont vraiment plus foncés. Donc c'est-à-dire que, je sais pas, ils avaient l'air, surtout cette partie-là, ils avaient l'air beaucoup moins pleins avant. Voilà, après dans ma famille, les hommes ont pas spécialement des sourcils très épais. J'étais quand même assez content de me rendre compte que ça avait changé à ce niveau-là, parce que c'était quand même quelque chose que j'avais envie que ça change en fait. Au niveau du visage toujours, et c'est pour ça que je reste assez proche de la caméra, un grand changement qui est aussi très visible et dont j'ai parlé en long et en large sur Instagram, c'est le fait que je suis en train de faire une énorme crise d'acné, une grosse poussée d'acné. J'ai des boutons à peu près partout, c'est un gros problème pour moi, j'en ai déjà beaucoup parlé, bref, je vais pas m'étaler sur le sujet ici, mais voilà, je pense que j'ai toujours fait de l'acné lié au stress, et en ce moment j'en ai beaucoup, donc possiblement ça va s'améliorer dans les jours à venir, et j'espère pouvoir vous dire aux 6 mois que ça ira mieux à ce niveau-là. Mais ouais, pour l'instant mon visage c'est vraiment... c'est la fête du slip. Ensuite, je ne l'avais pas gardé au montage final de ma vidéo des 3 mois sous-T, parce que je me suis dit haha t'es con, ça n'arrivera jamais, je cite, mais je parlais de mes boutons et du fait que j'en avais beaucoup sur le torse, et que j'avais entendu dire que les boutons souvent ça venait avant les poils, et que peut-être à mes 4 ou 5 mois sous-T je pourrais vous dire que je suis poilu du torse. Figurez-vous que oui, bon, c'est 3 poils, mais voilà, ça commence comme ça. J'ai effectivement mes premiers poils de torse, je suis assez content pour le coup, je trouve ça très très cool, et voilà, j'ai pas beaucoup plus à dire en fait. Je parlais déjà du fait que je me sentais très musclé le mois dernier, que j'avais beaucoup gagné dans les bras surtout, et en fait que j'avais pas spécialement remarqué, c'est que même quand je contracte pas, mes bras sont plus épais. C'est-à-dire que j'ai toujours eu l'avant-bras très fin, et je sais exactement quelle taille il avait avant, et je sais qu'il a pas grandi parce que quand je le serre ça fait toujours la même chose, mais le haut de mon bras, on va dire jusqu'à l'épaule, est vraiment plus épais, et c'est vraiment visible je trouve. Je suis très content de ça aussi. J'ai pas spécialement l'impression d'avoir gagné plus en muscles par rapport au 4e mois.
Peut-être que ça va venir, je suis sûr que ça va encore grossir après, mais en tout cas maintenant mes bras sont plus larges même quand je flexe pas. On revient dans les poils avec mon ventre qui est un peu plus poilu en fait, mais ça ne se voit pas trop, du coup je saurais pas vous le montrer parce que j'épile. Principalement parce que pour l'instant c'est pas encore énorme et qu'en vrai c'est pas spécialement l'endroit où j'avais le plus envie d'avoir des poils à la base. Et en vrai je suis un peu content parce que voilà, ça va de pair avec une masculinité générale qui est plus visible. J'ai l'impression que je ne vais parler que de poils, mais sincèrement durant ce 5e mois il n'y a pas eu énormément de changements à part les boutons et les poils. J'ai remarqué que mes cuisses étaient beaucoup plus fournies, tandis que mes mollets ça s'est un peu arrêté. Peut-être que ça repoussera après, mais pour l'instant ça s'est un peu arrêté. Et aussi j'ai remarqué que alors qu'avant à peu près à la cheville ça s'arrêtait et je devenais imberbe pour le pied, maintenant ça descend de plus en plus bas en fait, mes poils. Donc possiblement je vais me retrouver avec des pieds de hobbit. J'avais déjà parlé de l'augmentation de la libido dans ma vidéo du 1er mois, et peut-être du 2e mois aussi, je suis pas sûr. Ça s'était un peu calmé jusqu'à maintenant, et là ce mois-ci j'ai de nouveau eu un boost. Je ne sais pas pourquoi, surtout avec ma dernière injection. J'ai eu l'impression que ça a réveillé tout ça vachement plus, alors qu'elle était un peu, on va dire, redevenue comme avant, c'est-à-dire décédée, ce qui n'est absolument pas une mauvaise chose. Voilà, j'avais énormément de libido ce mois-ci. Et d'ailleurs ça me permet de revenir un peu sur le diclite dont je n'ai plus parlé depuis un petit temps. Il avait beaucoup grandi dans les premiers mois. Il a vraiment grandi très très vite et très très fort. Et puis, je sais pas, il s'était vraiment calmé, il se faisait plus trop remarquer. Et, en fait, de même avec ma libido, ça s'était vraiment calmé. Et ce mois-ci, il a repris un peu sa croissance. Du coup, ouais, actuellement, voilà, pour ceux que ça intéresse, encore une fois, ma famille, je suis désolé de dire ça publiquement, mais il y en a que ça intéresse et moi ça me dérange pas de le dire. Je suis à 5 mois sous T et il fait peut-être à peu près 2 cm. Sincèrement, j'ai eu très peu de changements en fait, ce 5e mois. Et donc, cette vidéo est partie pour être assez courte, mais j'ai sincèrement pas beaucoup plus à dire en fait. Le 4e mois ça a été fou, ça a été plein de changements, et le 5e, je sais pas, ça a été le repos. Et voilà, d'ici là portez-vous bien, je vous souhaite une bonne année 2020, en espérant que quand je poste cette vidéo il n'est pas trop tard pour le souhaiter. Et voilà, ciao.